Bonjour à tous et bienvenue donc à ce webinaire sur EcoVadis avec cet objectif d'obtenir une médaille EcoVadis la plus élevée possible, bien évidemment. Eva et Arthur, donc tous les deux experts RSE chez Altopi, vont nous expliquer comment réussir son évaluation et obtenir cette fameuse médaille. Avant de commencer, je voulais juste vous dire que ce webinaire sera disponible en replay à la fin directement du webinaire, à la fois sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire, on y répondra directement. Et dernier point, vous allez avoir un petit sondage qui va se lancer tout de suite au début. Voilà, c'est juste pour mieux vous connaître. Il y en aura un au début et un à la fin. Voilà, j'espère que ce webinaire va vous plaire. Je vais commencer déjà par présenter Altopi. Donc, Altopi, nous, on est un cabinet de conseil en RSE. On accompagne des entreprises dans leur démarche et leur stratégie durable. On est une vingtaine de collaborateurs, que des collaborateurs engagés, c'est un peu notre marque de fabrique, engagés aussi bien socialement qu'environnementalement, avec pour objectif très clair de faire évoluer notre société vers un destin meilleur. Et pour ça, on s'appuie sur les entreprises. On pense que les entreprises ont un rôle à jouer dans ce parcours. En termes d'offres, donc on propose un ensemble de solutions à destination des entreprises qui vont à la fois du pilotage de la stratégie RSE, donc c'est-à-dire d'accompagner vraiment sur du pur conseil de comment mettre en place chez vous une stratégie RSE qui fonctionne, qui donne du résultat. On va également travailler sur tout ce qui est la déclaration d'impact. Donc, on va réaliser des bilans carbone, on va réaliser des bilans carbone produits également pour améliorer éventuellement l'éco-conception de vos produits. On va bien sûr travailler sur la partie CSRD, cette fameuse réglementation dont vous avez certainement entendu parler. Et on va également réaliser des rapports RSE. On va aussi travailler à l'implication de vos collaborateurs, parce qu'il ne suffit pas d'agir en interne, mais il faut aussi que toutes les équipes chez vous soient mobilisées. Donc, ça peut passer par des fresques du climat, par notre propre atelier qui est mon métier d'impact, mais aussi par des formations, notamment par exemple, des formations sur les achats responsables qui permettent vraiment fondamentalement de faire prendre conscience à vos collaborateurs de comment travailler différemment et comment intégrer les aspects sociaux et environnementaux dans son travail au quotidien. Et dernier point, ce qui nous concerne là aujourd'hui, ensuite, c'est de valoriser cet engagement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé, comment faire savoir à tout le monde que vous l'êtes, donc notamment Bicorp et bien sûr EcoVadis, qui est le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on gère plus de 300 entreprises au sein de notre activité, voilà, des PME, des ETI, dans tout secteur d'activité, que ce soit dans la construction, dans le service, dans l'IT, dans tout ce qui est juridique, vraiment tout secteur d'activité, avec un point commun, des clients engagés qui souhaitent s'améliorer et faire évoluer leur façon de travailler. Je passe la parole à Arthur, qui va nous présenter, avant de rentrer dans les détails pratiques de comment améliorer sa notation, déjà de rappeler les fondamentaux de la notation EcoVadis. Donc, Arthur, à toi. Merci Nicolas. Donc oui, en effet, je vais commencer par vous présenter ce qu'est EcoVadis en tant que tel. Et puis, on abordera voilà, la question de la notation EcoVadis en s'attardant sur évidemment le questionnaire et les résultats aussi de cette notation avec finalement les différentes médailles que vous pouvez obtenir en fonction de votre score et de votre positionnement. On y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'EcoVadis? Donc, EcoVadis, c'est une société privée de notation de la performance RSE de votre entreprise. Aujourd'hui, c'est un référentiel mondial. Il y a 130 000 entreprises évaluées dans plus de 180 pays, 200 secteurs d'activité représentés. Donc, voilà, un gros référentiel mondial, mais ça reste une notation. On parle d'une évaluation d'EcoVadis, ce n'est pas une certification. Vous n'obtenez pas de certificat à la fin. C'est une entreprise également française. Alors,
La notation EcoVadis fournit une évaluation détaillée de votre performance RSE dans 4 thématiques, 4 domaines différents, à savoir donc l'environnement, le social, l'éthique et les achats responsables. Alors, dans chacune de ces thématiques, 3 champs à chaque fois sont évalués. Les politiques, c'est-à-dire vos engagements formalisés, pris par votre entreprise en matière donc, de RSE. Les actions menées, par exemple pour l'environnement, ça va être des actions qui vont concerner le climat, la gestion des déchets, la consommation de l'eau. Pour le social, on va retrouver des actions telles que les évaluations de risques pour la sécurité ou les formations de développement des compétences, etc. Dans cette partie action, on retrouve également tout ce qui va être certification, qui vont jouer un rôle important pour EcoVadis. Et puis, finalement, EcoVadis évalue aussi le reporting, c'est-à-dire la manière dont vous allez mesurer l'impact de vos actions et leurs résultats. Alors, sur chacune de ces thématiques, il y a une pondération qui varie selon votre secteur d'activité. On y reviendra juste après. Alors, pour évaluer toutes ces thématiques, la notation d'EcoVadis passe par un questionnaire à remplir en ligne avec des documents de preuve à apporter et dont Eva vous parlera par la suite. Ce questionnaire, tout d'abord, il s'adapte à la taille de votre entreprise. Aujourd'hui, il y a 4 tailles référencées par EcoVadis, du XS au L, avec donc différentes questions et notamment une notion supplémentaire pour la taille L avec la notion de couverture, c'est-à-dire des indicateurs de résultats qui montrent la capacité à diffuser des actions au sein de votre entreprise. Ensuite, ce questionnaire, il s'adapte au secteur d'activité, comme je le disais, avec donc des enjeux et des pondérations de thématiques qui varient. Par exemple, dans le transport, on trouvera évidemment des thématiques d'environnement, mais aussi du social qui vont prédominer. Dans, je sais pas, la banque, par exemple, ce sera plus l'éthique. Donc vraiment, ça s'adapte en fonction du secteur d'activité. Et puis enfin, ça s'adapte également selon le pays dans lequel se situe votre entreprise, qui s'adapte évidemment aux lois en vigueur. Alors au final, après avoir soumis ce fameux questionnaire et attendu l'analyse d'EcoVadis, vient le moment des résultats. Et selon votre positionnement, vous obtenez une médaille. Alors, en effet, cette médaille, elle n'est pas liée à un score, à un nombre de points, mais bien à un positionnement en fonction donc, du percentile. Typiquement, le premier percentile, c'est-à-dire le top 1% du classement, obtient la médaille platine. Et alors, étant donné que c'est un positionnement par rapport aux autres, il peut y avoir une évolution de la médaille d'une année sur une autre si le score de votre entreprise n'a pas bougé. C'est donc un système qui pousse plutôt votre entreprise à devoir toujours s'améliorer d'une année à l'autre. Et simplement pour préciser que le positionnement prend en compte toutes les tailles et tous les secteurs d'activité confondus. Et donc, je laisse la main à Eva pour vous parler un petit peu des documents et des preuves pour EcoVadis. Bonjour à tous. Effectivement, donc sur cette partie, on va entrer dans le vif du sujet. On se concentrera donc sur les modes de preuve qui sont attendus par EcoVadis. Donc, comme l'a précisé Arthur, EcoVadis évalue les politiques, actions, votre reporting RSE. Par politique, concrètement, EcoVadis attend vos engagements associés à des objectifs chiffrés avec un horizon temporel défini, que ce soit des objectifs pour l'année, pour 2, 3 ou 5 ans. EcoVadis vous demandera parmi les actions que vous menez si vous avez obtenu des certifications. Arthur a commencé à en parler. Et concrètement, ce qui va vous être demandé, ça va être des certifications officielles vérifiées par des organismes agréés. Donc on retrouve l'ISO 45001 sur le social, l'ISO 14001 en termes de management environnemental, l'ISO 27001 sur la sécurité de l'information, 50001 sur l'énergie, l'agriculture biologique, qui fonctionne également, MAS sur la sécurité et la santé au travail.
Je précise que ce n'est pas une liste exhaustive ici de ce qui est accepté, mais bien quelques exemples. En matière de reporting, ce qu'Ecovadis attend de vous est un suivi de vos indicateurs sur l'ensemble des thématiques évaluées, donc environnement, social, éthique et achat responsable, avec un suivi minimum sur une année complète. Et Ecovadis valorise également les indicateurs suivis sur 3 ans, qui sont alignés avec des référentiels internationaux type SASB, GRI, et s'ils sont vérifiés par un auditeur agréé. À noter qu'Ecovadis n'évalue pas en général la performance de vos indicateurs, mais seulement le fait de les suivre. Donc, que la part des effectifs formés à la santé-sécurité soit de 5% ou de 100%, il n'y aura pas de différence dans la note, sauf notamment si vous êtes concerné par la couverture. Si on entre dans le détail de chaque thématique, donc au niveau social, on vous demandera des preuves d'adhésion à des initiatives externes, par exemple adhésion au Pacte mondial des Nations Unies. Les actions que vous mènerez seront pour certaines à valoriser dans votre rapport RSE, d'autant plus si vous n'avez pas d'autres modes de preuve à disposition. Par exemple, on va retrouver dans le rapport RSE toutes les actions qui visent à lutter contre le stress, à favoriser le bien-être psychologique au travail, les actions visant à promouvoir l'inclusion des gens au travail, etc. Mais comme le rapport RSE, c'est essentiellement du déclaratif, on vous demandera également d'autres modes de preuve, donc document unique d'évaluation des risques professionnels, index égalité, rapport de suivi de la médecine du travail, facture de suivi de formation, développement de compétences, etc. Le principe est le même pour la thématique environnementale, donc preuve d'adhésion à des initiatives externes. Donc sur ce thème, le Pacte mondial des Nations Unies fonctionne également, mais on retrouve aussi SBTI, donc Science Based Target Initiative. Et au niveau des actions à valoriser dans votre rapport RSE, on peut citer tout ce qui est remise à neuf et réutilisation interne du matériel informatique, réduction de la consommation d'énergie, optimisation des emballages si vous êtes dans l'industrie, technologie ou pratiques visant à recycler, réutiliser de l'eau, utilisation de matériaux écologiques et biosourcés, etc. Et on vous demandera également d'autres documents. Encore une fois, le rapport RSE, c'est du déclaratif. Donc, parmi les autres documents qu'on pourra vous demander, donc, ces documents varieront en fonction de la taille de votre entreprise, mais généralement, on pourra vous demander votre contrat d'énergie renouvelable, les rapports d'analyse de polluants atmosphériques, les factures pour tout ce qui va être travaux d'isolation, contrat avec des prestataires de déchets, facture de votre récupérateur d'eau pluviale, etc. Les procédures également d'étiquetage relatives aux produits chimiques, et aussi tout ce qui va être facture et attestation de sensibilisation, par exemple comme la fresque du climat. De même pour la partie éthique, donc ce qui va fonctionner, là encore une fois, ça va être le Pacte mondial des Nations Unies. Donc, comme vous le voyez, c'est une adhésion externe qui fonctionne pour beaucoup de thèmes. Quant aux actions menées ici, on aura un document qui va être donc un code de conduite éthique. On va vous demander en fait de regrouper certaines actions au sein d'un code complet à faire signer par l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, concrètement, ce code éthique, qu'est-ce que c'est? Il va s'agir d'un guide pratique qui servira de base à vos collaborateurs pour leur permettre d'identifier les comportements à adopter ou à proscrire en matière d'éthique, donc fraude, corruption, RGPD, etc. Concrètement, ce code éthique, Ecovadis s'attend à ce qu'il contienne une procédure d'alerte, donc un canal de signalement à disposition de tous pour leur permettre de signaler des manquements en matière d'éthique. Ecovadis attendra également une politique qui encadre les cadeaux d'affaires et autres transactions sensibles. Tout ce qui va être processus également de protection des lanceurs d'alerte, mesures de confidentialité pour garantir la confidentialité donc, du traitement de l'alerte. Ecovadis va vous demander aussi comment est-ce que vous traitez l'alerte une fois que celle-ci est reçue, qui est responsable du traitement de cette alerte, etc. Ecovadis vous demandera également les mesures disciplinaires en cas de manquement avéré. Autre que ce code de conduite, vous seront également demandés d'autres documents, votre PSSI, donc politique de sécurité des systèmes d'information, tout ce qui va être facture de prestataires de sécurisation informatique,
plan de gestion des incidents en matière de cybersécurité, cartographie des risques en matière de corruption et d'éthique, etc. Encore une fois, je précise que les documents peuvent varier, les documents qui sont acceptés et qui vous sont demandés peuvent varier en fonction de votre taille. Sur la partie achat, une preuve d'adhésion qui peut fonctionner est la charte des relations fournisseurs et achats responsables. Et parmi les modes de preuve principaux qu'on va retrouver et qui seront attendus par EcoVadis, il va y avoir notamment un code de conduite à destination de vos fournisseurs. Vous devrez donc faire signer à ceux-ci, très important d'avoir la signature pour avoir la preuve en fait, que ceux-ci sont embarqués dans la démarche. Ce sera globalement un code de conduite qui engage ceux-ci à respecter certaines pratiques en matière de droits humains et de pratiques environnementales. Et comme autres documents, vous seront également demandés vos contrats fournisseurs, lesquels incluront des clauses en matière de RSE, une cartographie de vos risques RSE au sein de vos achats, un processus d'évaluation de vos fournisseurs et sous-traitants sur la base de critères RSE. Donc, par exemple, est-ce que le fournisseur ou le sous-traitant communique sur ses pratiques et ses engagements en matière de droits humains, en matière de dialogue social, en matière de travail forcé, par exemple. Autrement dit, donc, on voit que le travail est tout de même conséquent, puisqu'il s'agit, au-delà de mener des actions, il s'agit de rassembler, formaliser tout un corpus documentaire. Et en plus, on a quand même une limite de documents, donc ça demande toute une organisation pour s'assurer de bien cibler les actions et les documents à charger. Mais Arthur y reviendra en détail dans quelques instants. Oui, et donc maintenant que nous avons passé en revue un petit peu tous ces documents à fournir EcoVadis, bien le moment que vous attendiez tous, nos conseils pour réussir votre projet et maximiser votre note EcoVadis. Et alors, si je parle de projet, c'est parce que EcoVadis est bel et bien un projet entreprise à part entière. Pour mener à bien cette tâche, il faut donc qu'on retrouve les trois fondamentaux d'un projet, c'est-à-dire une équipe, un planning et un plan d'action. Alors, dans l'équipe projet, on doit retrouver absolument un responsable pour coordonner toute cette démarche. Et il est aussi préférable que les membres de l'équipe aient des profils alignés avec les thématiques d'EcoVadis. Le rétro-planning va être essentiel pour s'assurer qu'on respecte l'échéance du questionnaire et qu'on ne néglige aucune étape dans le processus, c'est-à-dire à la fois la collecte, la rédaction des documents, les discussions internes, les validations d'objectifs, etc., etc. Et puis, finalement, pour ne pas se perdre dans ce projet et réussir et réunir toutes les preuves nécessaires, un plan d'action va être un outil clé pour toute l'équipe. Et justement, si je parle de plan d'action, c'est parce qu'il faut concrètement passer à l'action. Ce n'est pas juste un questionnaire à remplir, il faut aussi agir, car EcoVadis évalue l'action qui a été menée au sein de votre entreprise. Et donc, agir, ça va passer par se fixer des objectifs pour sa stratégie RSE. Ça va passer par la gouvernance RSE que vous allez mettre en place en interne, c'est-à-dire qui va être en charge de cette démarche RSE et de l'atteinte des objectifs fixés, qui va véritablement porter ce projet. Alors, comme le rappelait Eva plus tôt, les actions concrètes sont à développer et à détailler dans votre rapport RSE, qui constitue un des documents majeurs pour le questionnaire d'EcoVadis, puisque finalement, il permet d'apporter beaucoup de preuves, permet de répondre à beaucoup de questions, tout ça en un seul document, et c'est pas négligeable puisque le nombre de documents est limité sur EcoVadis. Alors, agir, ça passe aussi par un plan de transition, c'est-à-dire le fait de se fixer un cap, une trajectoire de réduction carbone, et qui va, donc ce plan, présenter l'ensemble des actions et des moyens pour y parvenir. Enfin, il vous faudra effectuer un suivi des indicateurs de performance. Et donc, voilà, finalement, EcoVadis, ce n'est pas juste un questionnaire, c'est aussi un moyen d'agir
un moyen d'engager une dynamique interne, de permettre à l'entreprise de progresser sur des sujets et même d'aller, pourquoi pas, plus loin que EcoVadis. Alors, il y a aussi d'autres clés de réussite pour cette démarche, ce questionnaire d'EcoVadis. Tout d'abord, les enjeux identifiés par EcoVadis sont ceux qui vont nécessiter toute votre attention en priorité. C'est d'abord sur ces enjeux-là qu'il va falloir vous concentrer et qui vont être le plus important pour EcoVadis. Alors, je fais un petit rappel simplement, évidemment, sur le responsable projet, le fait de constituer une équipe, le fait de rédiger un rapport RSE qui va donc rassembler l'ensemble de vos engagements, de vos objectifs, qui va recenser vos actions et vos indicateurs. Tout ça fait partie des clés de réussite. Et puis, finalement, EcoVadis intègre à la fois donc, une notion de performance, mais aussi une dimension de conformité vis-à-vis de ses propres critères. Il est essentiel de répondre précisément aux attentes d'EcoVadis. Autrement dit, le fond et la forme sont importants. Et de plus, je vous rappelle qu'il convient également d'optimiser le nombre de documents, car vous n'avez le droit qu'à 55 documents maximum. Alors donc, comme je disais, donc pour EcoVadis, il y a les enjeux prioritaires et il y a le nombre de documents qui encadrent toute cette démarche EcoVadis. Il faut absolument, par contre, éviter de fusionner des documents et de faire des documents à rallonge. Néanmoins, vous avez la possibilité de concaténer des documents qui ont quand même un rapport entre eux et qui sont, disons, les plus pertinents pour répondre à la question demandée. Alors, n'oubliez pas non plus de fournir des preuves récentes à EcoVadis. Les documents ont une date d'expiration pour le questionnaire. Alors, pour tout ce qui va être des documents de politique et de preuves d'action, on va être sur 8 ans. Les documents de reporting ou les rapports d'audit, ça va être 2 ans. Tout ce qui va être certificat, évidemment, c'est la date d'expiration du certificat. Et adhésion, ça va être le temps de votre adhésion. Alors, par ailleurs, si des documents sont mis à jour pendant l'année, c'est généralement mieux de fournir les preuves les plus récentes. Et puis, ça montre également que on est dans une démarche qui est suivie, qui est pérennisée. Et donc, c'est toujours mieux pour maximiser sa notation. Alors, un mot aussi donc, par rapport aux erreurs classiques à éviter. Déjà, sous-estimer le temps nécessaire pour la réponse. C'est important d'avoir en tête toutes les échéances, de prévoir notamment des temps pour tout ce qui va être formation, qui demande généralement un délai qui peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Faites attention aussi aux logos et une mention d'entreprise qui doivent impérativement apparaître sur vos documents. Distinguez bien tous les documents pour ne pas mélanger les engagements, les actions, le reporting. C'est très important de rester organisé tout au long de ce projet. Donc, comme je disais tout à l'heure, évitez d'agréger les documents entre eux et de faire des documents à rallonge. Et puis finalement, ne fabriquez pas de fausses preuves parce qu'elles risquent tout simplement de ne pas être acceptées par EcoVadis. Et finalement, je vous laisse avec Eva pour vous parler d'un cas concret. Donc, on va maintenant vous présenter le cas d'un de nos clients qu'on accompagne sur EcoVadis depuis 2022 et qui, depuis cette année, donc depuis avril 2025, est médaillé Platinum. Donc, c'est vraiment un parcours exemplaire, si je puis dire. Donc, pour présenter rapidement le contexte, donc, il s'agit d'une entreprise qui est spécialisée dans les services informatiques, principalement axée sur la maintenance critique, le support logiciel et le déménagement d'équipements. Elle opère principalement en France, mais aussi dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Autriche, etc. C'est une entreprise qui se concentre exclusivement sur le marché B2B et qui emploie donc plus de 600 collaborateurs, ce qui la classe donc, si vous avez suivi, dans la catégorie M pour les questionnaires EcoVadis. Donc, c'est un client qu'on accompagne, comme je le disais, dans cette démarche EcoVadis chaque année depuis 2022 et qui avait déjà intégré
des pratiques RSE un peu de manière informelle. Et l'enjeu était donc de formaliser, structurer et de venir valoriser cette démarche d'engagement. Donc, en termes d'organisation du projet, côté client, il a été mené par le directeur SI qui est aujourd'hui devenu directeur du développement durable et le chargé de projet RSE. On a également inclus au projet d'autres interlocuteurs, donc certaines fonctions clés, ressources humaines, responsables sécurité, services éthiques, services achats, pour en fait nous permettre de faire l'état des lieux des actions qui étaient déjà menées en interne et par la suite identifier les leviers. C'est vraiment important d'intégrer différents interlocuteurs, surtout si les services ont tendance à agir un peu en silo. Et à chaque évaluation depuis 2022, le projet a duré en moyenne 3 mois afin de permettre donc, la mise en place d'un maximum d'actions et de formaliser la documentation nécessaire. En 2022, donc, si je fais un état des lieux, l'entreprise avait déjà initié, comme je le disais, une démarche RSE qui était partiellement formalisée. Donc, existait déjà un comité RSE. L'entreprise était adhérente au Pacte mondial des Nations Unies et était déjà certifiée ISO 27001. Également, dans chacune des thématiques évaluées par EcoVadis, des actions étaient déjà mises en place. Donc, par exemple, sur les achats, c'est une entreprise qui achetait exclusivement du matériel reconditionné, avait déjà une charte RSE pour ses prestataires, évaluait déjà ses fournisseurs. En matière d'environnement, ils étaient déjà très engagés dans le recyclage du matériel IT, dans la revente du matériel d'occasion, etc. Au niveau social, donc, on avait déjà beaucoup d'actions en matière de santé, sécurité des collaborateurs, mais aussi en termes d'accords sociaux, satisfaction des collaborateurs. Et on avait déjà quelques éléments aussi au niveau éthique, notamment donc, une procédure d'alerte, des politiques de gestion des accès, etc. Donc, comme je disais, dans chaque thématique, on avait déjà une base, une bonne base. Mais malgré cela, l'entreprise n'avait eu aucune médaille au moment où elle avait fait appel à nous, notamment parce que le formalisme d'EcoVadis n'était pas encore acquis. Autrement dit, on avait une bonne base sur le fond, mais un peu moins sur la forme. Et donc, notre rôle a été triple. Donc, les accompagner dans ce processus de formalisation, structurer la démarche RSE qui était déjà existante et venir l'approfondir à la fois pour répondre à EcoVadis, mais aussi globalement pour améliorer leur impact. Donc, cela passe par la formalisation de politiques, la fixation d'objectifs précis, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, avec des horizons temporels précis, la réalisation d'une matrice de matérialité pour identifier les enjeux prioritaires sur lesquels l'entreprise devait se concentrer. On a également avec eux construit des indicateurs, renforcé l'existence sur diverses thématiques, notamment sur les achats. On a réussi à embarquer certains fournisseurs dans la démarche, réaliser une cartographie des risques. Sur l'environnement, donc on a pu réaliser un bilan carbone produit, mener des ateliers de sensibilisation avec les collaborateurs sur différentes thématiques, gestion des déchets, énergie, etc. Mise en place d'un tri 5 flux. Sur la partie sociale également, donc renforcement de l'existant, formation des équipes RH à la lutte contre la discrimination, et sur la partie éthique, donc on est reparti de ce qui avait déjà été fait, donc entre autres la procédure d'alerte, et comme je disais, donc on a pu construire un code éthique un peu plus complet qui répondait un peu mieux aux attentes d'EcoVadis. On a réalisé également une cartographie des risques en matière éthique, donc à la fois corruption et sécurité de l'information. Et on a pu également pousser le client à sensibiliser ses équipes sur le sujet. Donc, il est important ici de noter que le client était très volontaire et motivé sur le sujet, ce qui leur a permis de décrocher notamment une certification ISO supplémentaire, de s'engager dans une démarche SBTi, etc. Donc le projet, disons, était vraiment porté de façon complémentaire par Altopi et par le client. Vraiment, c'est important de le pointer puisqu'on n'aurait pas pu mener toutes ces actions s'il n'y avait pas eu cette volonté, cette motivation du côté client, puisque nous, on peut fournir une expertise et orienter et permettre de formaliser et structurer la démarche, mais on ne peut pas se substituer
aux clients et à la motivation en interne. Et donc, au fil de nos accompagnements, en 2025, l'entreprise a vu ses efforts récompensés, puisqu'elle a été récompensée donc, par la médaille Platinum. Donc, l'entreprise a obtenu une note globale de 84 sur 100, ce qui la classe dans le top 1% des entreprises évaluées par EcoVadis au cours de l'année, donc toute taille et tout secteur confondu. Arthur l'a précisé, mais je le redis parce que c'est vraiment important de le garder en tête. La médaille n'est pas attribuée en fonction de votre note, mais en fonction de la performance des autres entreprises évaluées au cours de l'année par EcoVadis. Ici, comme il s'agit d'une entreprise de service, c'est la thématique sociale et droits humains qui a eu le plus de poids dans l'évaluation, tandis que le thème achat responsable va forcément peser un peu moins dans la note. Et comme l'a précisé Arthur tout à l'heure, en fonction de votre secteur, cette pondération peut varier. Et ce qui a permis en fait à l'entreprise d'atteindre ce score, qui est assez exceptionnel pour une taille M, c'est vraiment une démarche suivie et qui chaque année va un peu plus loin. C'est très important en fait de ne pas se reposer sur ses lauriers une fois qu'on a obtenu la médaille qu'on souhaite, parce que comme le score dépend de la performance des autres entreprises, la barre est de plus en plus haute chaque année, et vraiment c'est quelque chose qu'on observe très concrètement chaque année. Merci Eva, merci Arthur pour toutes ces explications et merci effectivement Eva pour ce témoignage concernant notre client et de rappeler effectivement que c'est un travail conjoint en fait pour obtenir une bonne notation. C'est à la fois l'engagement de l'entreprise associé à des experts comme Altopy pour bien formaliser cet engagement et le faire reconnaître par Altopy. Et ça, c'est notre métier. Et c'est en ça qu'on accompagne aujourd'hui plusieurs centaines d'entreprises dans cette démarche-là pour valoriser au mieux leur engagement et aider aussi nos entreprises à mieux s'engager, puisque EcoVadis sert aussi à ça, pas que à noter, à donner une note, mais aussi à vraiment valoriser et à mettre en avant l'engagement que portent nos entreprises clientes. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Vous allez recevoir un petit sondage de fin de webinaire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous solliciter directement sur notre site web par le chat ou nous contacter si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez aussi être accompagné. N'hésitez pas, Vincent est là pour vous présenter notre offre. Un grand merci à vous tous et très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.